Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on va voir comment débloquer l'avancée de ton livre. C'est possible qu'aujourd'hui tu sois en train d'écrire un livre et que tu te dises que c'est un peu compliqué, peut-être que tu as un document Word avec quelques pages et tu te dis j'arrive plus à avancer, je suis un peu bloqué, je sais pas trop comment m'y remettre, retrouver la foi et avoir envie de publier ce livre et d'aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils pour débloquer l'avancée de ton livre, te donner envie de t'y remettre et aller jusqu'au bout de ton projet parce que ça compte. C'est super important que ton livre existe. Tu as sûrement des trucs trop cool à raconter et à partager, donc on va travailler là-dessus aujourd'hui. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast, bien évidemment, à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube, ça soutient énormément mon travail, t'as pas idée, donc je me permets de te le demander et on va démarrer. Ok, premier conseil pour débloquer l'avancée de ton livre. Mon premier conseil, c'est déjà de clarifier ta promesse. L'idée, c'est de répondre à la question fondamentale qui est pourquoi ce livre Et en fait, avoir une promesse qui est ultra claire sur ton livre, ça va agir en fait comme un fil rouge et donc ça va te guider sur chaque chapitre que tu vas écrire. Donc si tu te sens un petit peu bloqué, c'est intéressant de revenir à la promesse initiale de ton livre. C'est quoi le résultat concret qu'on a en lisant ton livre ? C'est quoi la transformation à laquelle on va avoir accès en lisant ton livre ? C'est quoi l'insight décisif de ton livre ? C'est quoi les choses que ton livre va apporter ? Voilà, c'est important de revenir directement à la promesse. Okay ? C'est un petit peu comme le pourquoi qui se cache derrière ton livre. Okay ? Et ça va t'aider du coup à reprendre un petit peu du poil de la bête. Deuxième conseil, c'est de morceler la structure de ton livre. N'hésite pas à fracturer tes chapitres en plus petites parties, okay, en petits blocs par exemple, plutôt qu'en faisant des chapitres monstrueux. Okay. N'hésite vraiment pas à faire des chapitres courts. Par exemple, tu pourrais dire, chaque chapitre, il y a entre peut-être 3 et 5 sections différentes qui vont parler du sujet du chapitre. Et ça va t'aider à rendre l'écriture beaucoup moins écrasante, en fait, et ça va aussi t'aider à multiplier les victoires rapides. Okay ? Petit à petit, quand tu vas faire une section d'un chapitre que tu vas écrire peut-être, ça peut être 10 lignes, une section, si tu fais des chapitres courts, à chaque section, tu vas te dire, là, j'ai quand même un sentiment que mon livre avance. Donc c'est une très très bonne chose. Donc voilà, ne pas hésiter à morceler la structure de ton livre. Si tes parties sont trop grosses, si tes chapitres sont trop gros, n'hésite pas à les découper en plus petites parties. Et en plus, ça va te permettre d'amener encore plus de valeur à chaque fois parce que tu vas devoir réfléchir au sujet de chacune de ces petites parties. Donc c'est tout bénef. Troisième conseil, c'est de valider ta progression. Donc en gros, l'idée c'est que dans chaque partie, il va falloir t'assurer de rester cohérent narrativement parlant. Alors quand je dis narrativement parlant, je parle pas forcément d'un livre de fiction ou quoi que ce soit, mais que tu sentes que ton chapitre 2 va naturellement découler du chapitre 1, tu vois, typiquement. Que ton chapitre 3 va naturellement découler du chapitre 2. Voilà, logiquement. Et le fait est que, pourquoi c'est important ? Parce que valider ta progression, ça va te permettre de créer un effet d'avancement sur ton ouvrage global et ça va te permettre d'éviter aussi de procrastiner parce que tu sens que tu avances. On en parlait dans d'autres épisodes où je parlais du sentiment de progression du lecteur. En fait, c'est très très important de faire en sorte que ton lecteur sente qu'il avance, mais ça marche aussi pour toi dans l'écriture. En fait, c'est pas seulement au niveau de la lecture. Au niveau de l'écriture, tu dois te dire je sens que là, mon scénario, il a avancé. Mes personnages, ils ont grandi, ils ont progressé, il leur est arrivé tel ou tel truc. Ou alors, si on est dans de la non-fiction, là, je sens que j'ai raconté tel morceau de mon histoire qui était important et que je devais partager. Là, je sens que j'ai abordé telle thématique qui devait être abordée dans ce chapitre, etc., etc. Quatrième conseil, c'est d'oser faire des écritures test. Si par exemple, tu arrives sur un chapitre qui te bloque, n'hésite pas à le rédiger en version brouillon, hyper simplifiée. Voilà, tu t'en bats un peu les couilles de la forme, etc. T'as pas besoin que ça soit parfait, mais ça va t'aider à lever aussi un petit peu les doutes, de coucher tout ça sur une page. T'ajusteras après, c'est pas un problème, ça doit pas être tout parfait tout de suite, mais c'est de avoir cette présence d'esprit de se dire vas-y, je vais oser faire un petit peu des écritures test, d'expérimenter ce que ce chapitre pourrait être et de te dire ce que je vais écrire de toute façon, c'est pas forcément ce qui va être publié, c'est juste pour relancer un petit peu la machine. Voilà, ça c'est mon quatrième conseil.
Mon 5e conseil pour débloquer l'avancée de ton livre, c'est de définir tes interdits. Définir tes interdits, ça veut dire cibler ce que tu as envie d'éviter. Et en fait, alors ce que tu peux vouloir éviter par exemple, c'est des répétitions, c'est de la langue de bois, c'est d'être un petit peu trop léger sur un sujet, c'est ce genre de choses. Et à quoi ça sert de fixer tes interdits ? Ça va te donner une sorte de balise dans ta méthodologie d'écriture et ça va te faire avoir un cadre qui est plus clair pour écrire sans hésitation. Okay, ça va enlever les hésitations de ton process d'écriture et ça va te donner envie d'accélérer en fait. Ça va te faire littéralement accélérer, de savoir quels sont tes interdits. Moi typiquement, je m'interdis sur certains livres de parler de telle personne parce que je sais que j'aurais beaucoup à dire sur la personne, mais ça serait c'est quoi le mot ? Ça va me revenir de la divergence. Non, c'est pas le mot divergence. Je suis sûr que tu as le mot que je cherche et j'arrive pas à le trouver. C'est une frustration extrême. Je sais plus. Bref, une dispersion. Voilà, putain. C'était dur à trouver. Merci de m'avoir aidé mentalement si tu avais le mot. Voilà, éviter les dispersions en définissant les interdits. Voilà, excuse-moi pour ce petit moment de flottement. 6e conseil que je peux te donner pour débloquer l'avancée de ton livre, c'est d'activer une contrainte de temps. Pas forcément une grosse contrainte, ok ? Le but, c'est pas de te dire il faut que mon livre il soit entièrement terminé avant tel moment. Mais c'est de te dire, tiens, là, j'ai 1 heure devant moi. Je veux qu'à la fin de cette heure-ci, par exemple, si tu fais ce podcast, je te dis ça parce que je fais ce podcast, pardon. Si tu fais ton livre et qu'il est, mettons, 11h10, tu peux te dire, bon, bah, je veux qu'à 12h10, mon truc soit écrit. Et même si c'est pas la version finale, je veux avoir fini l'écriture. Ça peut te mettre une petite pression légère. Le but, c'est pas de te foutre non plus un gros stress. Et ça va forcer la concentration et surtout, ça va te faire taire au niveau de l'autocritique. Tu vas te dire, j'ai pas le temps en fait de me critiquer, donc juste je vais écrire. C'est une manière qui fonctionne pour certains, pas pour tout le monde, mais moi ça peut marcher pour moi de temps en temps, selon le contexte évidemment. Et ça peut t'aider, si tu as un petit peu de mal à te remettre sur l'avancée de ton livre, ça peut t'aider de te mettre une petite contrainte temporelle. Ça peut être à l'échelle d'une seule session d'écriture sur un chapitre ou quoi que ce soit, et ça peut être aussi à l'échelle plus globalement d'une partie, d'un chapitre entier, ou même du livre tout entier. Voilà, c'est possible aussi, c'est à toi de voir comment ça fonctionne avec toi. 7e conseil pour débloquer l'avancée de ton livre, c'est de faire relire au plus tôt possible ton livre. Alors pas forcément pour des sujets de correction, etc. Mais déjà trouver un premier bêta lecteur, je confonds avec bêta-testeur, ou lecteur témoin, ou alors tu peux appeler ça comme tu veux. Mais en gros, faire relire ton livre à quelqu'un, ça va te donner un retour rapide sur la cohérence ou l'intérêt global de ton livre. Et ça va aussi faire fondre tes incertitudes et t'indiquer les points que tu dois creuser. Donc en fait, c'est comme si on te disait, voilà, là, tu es peut-être un petit peu perdu dans ton travail. Viens, on dézoome, on regarde un petit peu ce qui se passe, on fait un état des lieux. Et là, voilà sur quoi tu peux travailler. Voilà ce qui est engageant, voilà ce qui est un petit peu moins. Et voilà sur quoi tu peux te concentrer pour démarrer. Ça va te permettre aussi d'avoir un point de départ plus facilement. Donc fais relire ton livre au plus tôt si tu sens que tu es un petit peu bloqué dans l'écriture. 8e point, c'est de varier les lieux et de varier les supports d'écriture. Je sais qu'on se dit, voilà, moi j'ai envie d'écrire juste sur mon document Word et puis on n'en parle plus, depuis mon bureau. Hésite pas de temps en temps à te dire, tiens, là mon fichier Word, je le mets sur mon ordi portable et je vais aller écrire au parc, je vais aller écrire dans un bar, je vais aller écrire au café, je vais aller écrire à la plage ou à la montagne ou quoi. Éventuellement, si tu veux prendre ça très au sérieux, tu peux partir par exemple un week-end, te faire une petite retraite et te dire bon bah là je vais me louer un petit chalet à la montagne, pas trop cher, et je vais juste écrire un peu dans un contexte un petit peu plus calme. Voilà, ça peut être intéressant aussi de varier ton environnement parce que plus l'environnement est statique, plus l'inspiration va l'être aussi. Donc c'est bien de créer un petit peu du mouvement aussi, de voir des nouvelles choses, entendre des nouveaux sons, sentir des nouvelles odeurs. Et ça va t'aider à faire grandir un petit peu ton imagination, ton inspiration, et ça ne peut faire que du bien à ton envie d'avancer ton livre. 9e point, et alors ça c'est trop bien, c'est de visualiser la publication. En gros c'est de te rappeler de pourquoi tu as commencé, littéralement. La publication c'est la finalité. Imagine ton livre final dans tes mains, et mieux encore, imagine-le dans les mains de tes lecteurs. Essaye de ressentir
à quel point ils sont trop contents d'avoir ce livre, essaye de ressentir leur enthousiasme, essaye de ressentir leur effet de surprise quand ils vont lire tel chapitre ou tel chapitre, essaye de ressentir ce qu'ils vont vivre émotionnellement en te lisant. Et en fait, cette projection, ça va te permettre de te motiver à avoir envie d'écrire, tu vois. Je bégaye un peu, mais c'est parce que ça me parle vraiment, ce point-là. C'est vraiment de te dire, là, j'imagine mon lecteur en train de kiffer ce que j'ai écrit, quoi, en train de passer un bon moment grâce à moi parce que j'ai pris le temps d'écrire, etc. Et ça va te donner vraiment la dalle d'écrire ton livre. Tu vas voir, c'est un truc qui est extrêmement puissant, c'est visualiser la publication et visualiser un lecteur, quelqu'un que tu apprécies, qui est en train de lire et qui te dit putain mais ce que tu as écrit c'est trop bien, c'est super pertinent, ça me parle, ça m'a touché, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait prendre telle décision, etc. etc. Visualise ça et prends le temps de ressentir le kiff que ça apporte et tu vas voir que ça va beaucoup t'aider à relancer ton envie d'avancer sur ton livre. Et 10e point, qui est très important aussi, c'est de savoir ancrer des petites récompenses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu avances, quand tu as fini d'écrire une scène, si tu es dans la fiction, quand tu as fini d'écrire une partie, une sous-partie, un chapitre, voilà, peu importe ce que c'est le niveau de mesure que tu vas choisir, c'est de savoir t'autoriser une petite gratification. Ça peut être aller manger, je sais pas, un petit peu de chocolat, une petite connerie, boire un café, faire une pause, aller boire un thé, écouter un peu de musique, même si je recommande aussi d'écouter de la musique pendant qu'on écrit. Voilà. Et l'idée c'est quoi ? C'est de jouer un petit peu neuronalement parlant, en associant le plaisir à l'écriture pour ton cerveau. C'est de créer une route neuronale, un chemin neuronal entre écrire égale avoir des récompenses. Et ton cerveau, d'un moment, il va te dire hey mec, moi j'ai envie d'avoir encore plus de récompenses, donc viens on écrit. Et ça va te donner la motivation d'écrire tout simplement. Voilà, donc c'est des petites manières qui peuvent t'aider à débloquer l'avancée de ton livre. Donc je pense que ça peut déjà beaucoup t'aider. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me contacter, je peux moi aussi t'aider. Il faut savoir que je suis ghostwriter de profession, c'est-à-dire que j'écris des livres pour mes clients. C'est facile pour moi d'écrire des livres, donc n'hésite pas à aller dans la description, il y aura le lien de mon site avec toutes les informations sur comment je travaille, comment je sers mes clients, tout ce qui est confidentialité, les tarifs, etc. Voilà, tout est sur mon site, donc n'hésite pas à aller voir tout ça, à regarder un petit peu, à rentrer en contact avec moi directement, c'est ce que je préconise le plus. J'encourage les gens à venir me voir juste pour discuter et je vais pas te faire rentrer dans un tunnel de vente compliqué ou quoi que ce soit, peu importe, enfin ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est pouvoir être à ton service, pouvoir te proposer des choses intéressantes pour toi et faire en sorte que ton livre puisse voir le jour. Donc si tu as envie de déléguer l'écriture de ton livre, tu me contactes et on peut en discuter. Et je t'invite à pas trop traîner parce que je prends très peu j'allais dire très peu de plaisir, quelle horreur. Je prends très peu de clients, en même temps. Du coup, voilà, l'idée c'est pour des raisons évidentes. Hein. Donc l'idée c'est de pas hésiter si ça te parle. Voilà pour ça. Pense à t'abonner bien évidemment. Ça c'est la petite chanson habituelle. Ça me rend un énorme service et ça te coûte rien de le faire, je pense. Donc voilà, n'hésite pas à le faire. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut à toi.